Parce que c'est tellement bien fait dans notre rêve, on est bien. Ah, et quoi. ça soulage à mort. Là, la Ah, vous êtes question, des porcs. Voilà. Mais la réponse c'est quoi? Comment j'interprète Non, ça? C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Je vous présente notre invitée. Elle s'appelle Sandrine Rivière. Je ne me trompe pas, Sandrine? Oui, tout à fait. Vous êtes psychanalyste? Exact. Très bien, Oula, attention, très là. bien. Bienvenue chez nous, Sandrine. Alors, Sandrine, vous y connaissez bien en rêve? Absolument pas. Je traversais la rue. Je et tente ce soir On m'a demandé de venir. Je n'y connais rien du tout. Rien du tout. Alors J'aurais là- aimé de faire de la radio. Ouais, c'est vrai, vous y connaissez un petit peu? Un petit peu. D'accord, par exemple. Alors voilà. Je vais vous sonder, on va commencer Allez, par moi. On attaque tout de suite. Moi, je rêve tout le temps d'un truc. Je rêve que je suis chez moi. C'est ma maison, mais qui ressemble pas à ma maison. Mais c'est ma maison, je suis chez moi. Et je vois une porte. Et je me dis, tiens, je n'ai jamais vu cette porte. Et j'ouvre cette porte. Et là, mais quand je vous dis, j'ai 400 mètres carrés, genre des pièces, une sorte d'énorme pièce, bien meublée et tout. Et je découvre que c'est chez moi. Et je dis, j'avais jamais vu ce coin-là, comme si on pouvait oublier 400 mètres carrés. Et je dis, oh, c'est bien, c'est beau, j'aime bien, je devrais venir là plus souvent. Et je me réveille. Et je sais pas ce que ça veut dire. Alors, la maison, en fait, c'est une analogie avec soi. La maison, c'est Il paraît, soi. ouais. Voilà. Donc, par rapport à vous, ça pourrait vouloir dire quel espace de 400 mètres carrés que vous n'utilisez pas Dans ton corps. Ah, ça veut dire que dans votre potentiel. en gros, voilà, ça veut dire un potentiel encore à découvrir chez moi. Exactement. Oh, bah, dis donc. Des projets non faits, mais votre rêve en disant, tu ouvres la porte et c'est là, ça veut dire Coé, mais c'est là, quoi. Donc, avance. Ah, tu l'ouvres cette porte? Ok. Je vais l'ouvrir. Ah, d'accord. Stouff qui s'est assis là-bas. Stouff, t'as des trucs t'as fait des rêves ou pas? Bizarre. Bizarre, non. Récemment, c'était. J'avais le rêve où je volais, souvent. Alors, c'est quoi? Oui, il revient. Tu volais souvent, quoi? celui-là. Mais non, je volais, je L'alcool. prenais mon impulsion et je m'envolais. Une bagnole. Voilà. Alors, le rêve où on vole, c'est quoi? Alors, le rêve où on vole, en fait, là, il faut que je précise quelque chose. Oui. Le fait de voler, ça va être différent pour vous, ça va être différent pour Coé, ça va être différent pour Juliette. C'est-à-dire que c'est un des dangers des interprétations un peu type dictionnaire de rêve. En fait, il faut voir quand vous volez, ce rêve-là, vous le faites quand? À quel moment? Si c'est le jeudi 2 avril, si c'est... Ah, il faut Donc, un jour. Oui, Ah ouais. un jour, ça veut dire un contexte. C'est-à-dire que le fait de voler, ça peut vouloir dire pour quelqu'un, je prends mon envol, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire, je suis en train d'éviter, je sors. Donc c'est pour ça que, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour réhabiliter les rêves D'accord. en tant que connaissance personnelle, pas en tant que voir mon avenir ou avoir Un des rêve, rêves. en gros, très Oui. honnêtement, vous vous dites, c'est pas tellement un truc qui prévoit le futur, c'est plutôt un truc qui permet de rêver. Parce qu'en fait, Analyser c'est- le présent. moi j'ai entendu un Exactement. truc il y a pas longtemps et Tout à fait. genre je l'ai appris, mais c'est vrai qu'après c'est tellement idiot. Tous les personnages, quand on rêve, quand on est du monde dans la pièce, on est tous les personnages. Exactement. Ah, bon Tout rêve est rêveur. Bah oui. Mais vous citez Freud sans le savoir. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas lu Freud? Fais pas genre que tu le savais. Non mais si. Ah oui, Non mais tout à c'est-à-dire fait. que non, Rêve et on rêveur. est tous les. Jeff, Oui. réfléchis, tu te doutes bien qu'il y a personne d'autre qui rentre dans ton rêve pour te parler. Oui, mais alors. Tous les Ah autres oui, dans ce personnages, sens-là, c'est d'accord, toi oui. qui les fabriques. Et en fait, Exactement. Et quand Exactement. Et bien là, par exemple, sur votre cas, dans la maison, je suis la maison, j'ouvre une porte intérieure sur mon espace personnel de Bah, 400 attends, c'est mètres bizarre carrés parce que- supplémentaires. Parce que. Alors, et quand on rêve qu'on conduit un camion, on n'est pas le camion aussi. Bah si. Si, ça veut dire que vous êtes 38 une grande tonnes. puissance 38 de 38 tonnes. Voilà, c'était ça. Exactement. Ah, mais Je c'est conduisais vraiment à horrible. 38 tonnes, quoi, tu vois. Attendez, ça veut dire que si on fait un rêve sexuel, Alors parfois, ça peut être de la compensation, faut on faire se fait attention. l'amour à nous-mêmes alors. mais oui, mais un rêve sexuel, il a raison. Ah oui, si on rêve d'une Bah fille, si. qu'on fait Ah bah l'amour si. avec elle. Moi, par exemple, pourquoi je me réveille tout le temps avant la fin dans le rêve sexuel? Pourquoi ça démarre bien et au moment où c'est sympa, je me réveille? Ah moi c'est juste. C'est vrai, on va jamais jusqu'au bout. Pourquoi? En fait, le rêve, plein de on s'en questions. souvient toujours une partie. Quand on dit, voilà, je rêve de ça, en réalité, c'est ce dont on se souvient. Souvent, le rêve est bien plus long, il est bien plus scénarisé, mais on se souvient d'un tronçon. Dylan en Belgique avait une question à nous poser. Ça va, Dylan? Ça va très bien. Bonsoir madame. Sandrine est là. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Appelle-la Sandrine, si vous voulez. Bonsoir, madame. Vous êtes en patientèle là? Oui. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Je voulais juste avoir la signification d'un rêve que je fais assez souvent. Je rêve de voir la Belgique soulever la Coupe du Monde. Est-ce que c'est grave? Ah, puis t'as pas eu un rêve, t'as eu un rêve différent qui était de remplacer un réalisateur français il y a pas longtemps, je crois. hein. Ouais, mais ça reste un rêve, il me semble, pour le moment. Oh sais, parfois. non, tu sais, Ça ça peut peut aller vite. devenir hein. réalité. Les rêves surréalistes, tu sais. Ah, c'est gentil. Je répondrai pas.
Non, en vrai, j'ai une vraie Bonne question. réponse. Je peux vite la poser, Coco? Bien sûr. Oui. En fait, je rêve que quand je mâche dans ma bouche, que mes dents bougent et que ça me fait très très mal. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors ça revient souvent aussi sur le Les chat dents. et on a un rêve Ouais. qu'on a tous fait de perdre ses dents. Oui. Est-ce que c'est positif, négatif? Il y en a qui disent qu'on gagne Dans de la vraie vie, l'argent. c'est chiant. Il y en a, oui, dans la vraie vie, c'est chiant. Il y en a qui disent que c'est un rapport à la mort. Qu'est-ce que c'est? La douleur. Alors ça dépend, le jour, l'heure. C'est ça ou pas? Effectivement, ça dépend à quel moment on rêve de perdre ses dents. La nuit. Et Bonne vanne. Qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais oui, on se doute bien que c'est la nuit, mais bon. Excusez-le. Pardonnez-moi, madame. voilà. Non, en fait, ça c'est vraiment le rêve et l'interprétation tarte à la crème. Le fait de perdre ses dents, ça voudrait dire le fait qu'on va mourir ou que quelqu'un va mourir. Ouais. Et c'est de la mauvaise interprétation de rêve qu'on trouve dans certains bouquins. Oui. Et c'est l'idée que les rêves peuvent encore une fois encore prédire l'avenir. Là, en l'occurrence, c'est sûr que les dents. Alors, en fait, on va se dire un truc tout Ouais. de suite. Les rêves ne prédisent pas l'avenir. Non. La majorité sont en train de vous dire où est-ce que tu en es actuellement dans ta vie. Les dents, c'est la morsure, c'est l'agressivité, c'est le fait de croquer la vie, le fait de perdre ses dents. Bah forcément, il y a quelque chose qui, autour du sourire, autour de la bouche, va être altéré. Mais il faut voir, vous, concrètement, quand est-ce que vous rêvez, à part la nuit, quand est-ce que vous rêvez de cela? Quand est-ce que la dernière fois que vous avez rêvé de cela? Oh, c'était il y a longtemps, moi. Mais il y avait C'est quoi très dans ta longtemps. vie à ce moment-là? Tu vivais quoi dans ta vie? J'avoue que ma grand-mère était malade et à mon avis, ça me trottait dans la tête. Non, vraiment. Et elle avait des dents, ta grand-mère, encore? Non, elle les avait, mais en plastique. En plastique. Faut pas manger des trucs trop chauds. Fallait Hein. pas qu'il y ait de canicule, surtout. Mes dents, je fonds. Les dents molles. Bon, on va prendre plein de femmes à partir de maintenant. Florence. Alors, Florence, elle parle de rêves prémonitoires. Ça va, Florence? Coucou, oui, ça va. Bonjour, Alors, Florence. Florence a rêvé, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure, elle nous a expliqué, je vais résumer, ça va aller plus vite. Elle a rêvé que sa belle-mère, qu'elle ne connaît pas, Tu n'as jamais vu. parce qu'elle est décédée, Oui. était venue dans son rêve en lui disant « Ah, machin a perdu son boulot », et quand elle a demandé, elle a appris 3 jours après que l'autre avait perdu son boulot. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des vrais rêves prémonitoires ou tout ça, c'est pas un peu le hasard? En fait, le rêve peut également nous mettre en lien avec notre part intuitive. Et donc, effectivement, quand on est connecté à cet espace, effectivement, dans l'inconscient, on dit qu'il n'y a pas de présent, passé, futur. Donc, quand on est connecté à cet espace, effectivement, on peut avoir des informations qui sont là, qu'on a senties, mais qu'on ne sait pas encore. Voilà. Et donc, on croit que c'est prémonitoire, mais en réalité, je vais dire, vous, avec vos antennes, il y avait quelque chose que vous saviez déjà ou vous sentiez déjà, Inconsciemment, du coup. inconsciemment. J'ai Tout peut-être à des fait. dons de voyance alors. Chacun a des dons de voyance. Le mot, en fait, c'est ça qui est embêtant par rapport au rêve, c'est que c'est forcément assimilé à de la mancie, à de la divination et à de la voyance. Alors qu'en réalité, le rêve C'est basique. Le rêve est complètement basique et c'est la part de nous D'accord. qui nous dit mais regarde dans ta journée ce que tu n'as pas vu. Sandrine, On te dit en Sandrine, permanence tout va bien, J'ai- mais regarde, si ça se trouve, ça va pas si bien que J'ai ça. plein de messages, Sandrine. Ok. Un rêve où on explose. Oh là, c'est violent. ça. Genre Ah ouais quelqu'un qui a pas fait quelque chose, on appuie sur un bouton, elle explose. Il y a un message. J'ai jamais vu ça, moi. Ah ouais, C'est où le rêveur explose Oui, ou le rêveur explose. le rêveur explose, faut voir ce que ça veut dire s'il a Trop soit mangé. il est frustré, Haricots. soit il est frustré parce qu'il n'explose pas suffisamment de colère, admettons, et donc gentil. il a vraiment besoin d'exprimer, mais massivement ce qu'il est. Vraiment. Voilà, par exemple, c'est souvent en fait l'explosion. Faut faire parler le rêveur en disant, pour toi exploser, c'est quoi? On parle de explosion de colère, explosion, et souvent quand on explose. Le rêve va amplifier les choses, donc il va nous donner un mot comme explosion. Mais en réalité, souvent, c'est une expression forte. Mais comme il a peur qu'on ne comprenne pas, il envoie souvent des décibels, des effets spéciaux pour que absolument on se souvienne de lui et du message Donc, au moment du réveil. C'est-à-dire qu'il faut que la personne... S'exprime plus, par exemple. Ah, merde, c'est ma copine, ça me fait chier ce soir. C'était bien quand on s'exprimait pas, c'est ça? Grâce à ça, je vais passer un bon week-end. Laurence, ça va Laurence? Bienvenue ma Laurence. Merci, mais ça va, ça va. Laurence, je t'écoute. Alors là, Laurence, attention, le rêve il est encore plus particulier. Hein. Qu'est-ce que c'est? Donc moi, mon rêve, c'est je rentre dans ma pièce à vivre. Machinalement, je regarde mon aquarium
Et en fait, je me rends compte que mes poissons nagent à l'extérieur de l'aquarium. Donc, ils remontent comme ça jusqu'au plafond. Donc, je suis en panique et j'essaye avec mon petit filet de les récupérer pour les sauver, pour les remettre dans l'aquarium. Mais je n'y arrive pas, bien Avant d'aller évidemment. plus loin, on est d'accord que dans les gens qui vont arriver, personne ne se drogue. Oui, encore, oui. Non, parce que parfois, la solution est celle-là. Hein. Voilà. Il fallait pas fumer avant de se coucher, et puis c'est tout. Hein. Beaucoup plus simple que froid. Tu vois, sinon tu parles au mur. Et aux plantes surtout. Du coup, j'en profite, mais est-ce que ça peut atterrer justement les gens qui se droguent, du coup leurs rêves ne veulent plus rien dire, de toute façon. Il y a déjà les rêves, même quand tu te drogues pas, ils veulent rien dire parfois. Non, mais À la limite, parce qu'elle peut-être dit- que quand tu te drogues, ton rêve devient Il est normal. normal. Alors, Et demain, tu vas peut-être que Tu d'un seul comprends coup, tout. ouais. Les drogues nous permettent aux gens d'accéder à des autres mondes par des substances, les plantes ou des drogues de Oui, synthèse. en prison, ça s'appelle. C'est un autre monde. Fleury-Mérogis, ça s'appelle. On peut La aller santé, visiter. les baumettes, c'est un autre monde. Hein. On est réveillé à 8h, on va au parloir, c'est sympa. Hein. On prend la douche avec des potes et tout. Non, c'est un autre monde. Hein. Cosy. Oui, mais ça ouvre vraiment, ça, les drogues. Vraiment, c'est un truc. Parce qu'on le voit dans les films. Des fois, les mecs vont chez les Indiens, ils prennent une plante et après ils partent en mode. Ah oui, tout à fait. Les plantes, en fait, sont qualifiées de plantes maîtresses et elles permettent de lever la censure dont on parlait tout à l'heure et donc d'accéder à ce ça qu'on me va fait appeler peur. l'inconscient collectif. Moi, ça me ferait très peur. J'ai une copine qui l'a fait en Amazonie, mais vraiment dans un truc forêt amazonienne, hein, avec un mec, un chaman, là, je sais pas quoi, qui lui concocte un truc, qui te demande de t'allonger, tu bois le machin, et il paraît que pendant genre une journée. Ouais, mais c'est les champis, quoi, oui. Oui, mais bon, il faut accepter de boire le truc. Moi, tu me dirais, C'est gratuit, là-bas. on va t'allonger, on va t'attacher, je le bois pas. Hein, Oh, finalement, non. Non, mais voilà. Et, Omelette. donc, alors, pourquoi elle disait ça? Alors, les poissons, l'aquarium. Oui, mais à la base, je suis pas droguée. Hein. À la base. Laurence, bon, voilà. Laurence, est-ce mais que il faut vous avez chez vous des poissons? Oui. D'accord. Ah oui, Et c'est mon aquarium que je rêve. Hein. donc vous rêvez. Et quel lien vous avez avec vos poissons? Non, je un plaisante rêve pas. de poisson. Bah, Quel lien vous avez avec vos poissons? ils sont là, ils sont décoratifs, c'est tout. On est d'accord que ça. J'ai pas envie. On est d'accord que les poissons dans un aquarium, ça coûte une couille et ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Non, mais est-ce qu'elle est Et en très plus, ça fait. Ça a quand même un côté apaisant. Arrête, ça fait de la lumière et ça fait du bruit avec le. Mais ça pue, ça pue. Avec le truc qui remonte là. La bouffe, Ok. elle pue, la bouffe, elle pue. Avec l'oxygène que tu leur envoies. Non, mais elle est peut-être très passionnée par la pisciculture. Et quand vous n'arrivez pas à les attraper avec votre filet, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Ah bah le fait de savoir qu'ils vont mourir, ça me rend. Ouais, si, ça fait stresser quand même. Ah. D'accord. Donc là, je peux pas aller plus loin, mais il faudrait que vous regardiez si les poissons, soit ce sont des êtres, soit ce sont des parties de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'oublier ou de passer à côté? Parce que si vous êtes passé à côté de vous en tant qu'aquarium et vous cherchez à aller vers des parties de vous et que vous éteignez, et si vous n'arrivez pas à les attraper dans votre filet, c'est-à-dire à les avérer, vous avez peut-être peur de les perdre. Ah, compris. Moi non plus, Non mais excusez-moi, même vous, j'ai vu. Hein. c'est bon. J'ai vu qu'à un moment donné vous vous êtes dit, je dis peut-être de la merde là. Je l'ai vu ça. Mais je continue. Mais j'y vais. J'y vais jusqu'au bout. Tout à fait. J'ai vu à un moment donné, elle s'est dit ça, mais elle s'est dit, je finis quand même. J'ai commencé. On verra, on arrivera. Attendez, j'ai commencé, je termine. Hein. J'ai mon fils qui est là, qui est venu, passe un micro, viens à côté de moi. Je faisais un rêve quand j'étais petit. On avait un immeuble avec une cour intérieure et à chaque fois je traversais cette cour pour aller à l'école. Ça, je le faisais il y a 10 ans. Donc dans mon rêve, je sortais de la maison, je traversais cette cour et là il y avait un robot géant qui sortait du jardin. Et je ne sais pas pourquoi, je commençais à m'envoler. Je me réveillais toujours à quelques centaines de mètres au-dessus de ma maison et je voyais mon immeuble en bas. Tu t'es drogué? Non, pas Si, ça. si, t'as Si, fumé. si. Passage là. Pas cet âge-là. C'était pas la bonne réponse. J'étais jeune, j'avais 10 ans. Bah, t'es encore jeune, hein, t'en as que 20, ça va. On se drogue pas non plus. On parlera, Ouais, c'est on vrai. parlera drogue plus tard. Ok. Un robot géant et il s'envolait. Il a fait les yeux au ciel. Robot géant qui. Alors, Et souvent, un moi, monsieur ce où que il je dis, sortait c'est de terre, qu'un rêve, c'est un produit frais. C'est-à-dire que c'est très difficile de comprendre un rêve 10 ans après. Ah d'accord. Là, il faudrait qu'on se replace. Quand vous avez 10 ans, qu'est-ce que ça veut pour vous, en tant que petit enfant, en tant que petit garçon, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont Oui. les émotions? Vous voyez, c'est difficile a posteriori de vous dire, bah voilà, ça voulait dire ça à l'époque, Faut replacer dans un contexte. tout le temps. Yacine, on fait très court. Yacine, vas-y. Alors donc voilà. Moi, mon truc, c'est que je fais des rêves bizarres. Déjà, il faut pas essayer de les comprendre.
Parce que ça m'arrive d'être posé tranquille sur un lac et de me retrouver coursé par un vigile à Dubaï. Je comprends pas pourquoi. D'accord. Je comprends. Oui, Et pourquoi sinon, pas. c'est les rêves en 2-3 parties. Le truc, c'est une trilogie, c'est une saga, quoi. Genre, je commence mon rêve et le lendemain, je peux le finir. Ou le mettre en pause et le finir 2 jours après. Ah, quoi. comme une série télé, quoi. Moi, j'ai réussi la dernière fois. J'étais bien dans un rêve. Je me suis réveillé, je me suis rendormi, j'y suis retourné. Oui, c'est possible. Ah, voilà. J'ai jamais Ça, réussi. c'est fort. Oui. On est content quand on y retourne. Oui. J'ai réussi à faire la suite. Oui. Il n'était pas palpitant, hein, mais je sais pas pourquoi je voulais y retourner, mais il n'y avait rien d'exceptionnel, mais j'y suis retourné. Oui. Alors, c'est quoi les rêves en plusieurs parties? Comment c'est possible? Donc, les rêves sont faits pour être répétitifs. Comme l'inconscient a peur qu'on oublie le message, souvent, ça va être la même histoire qui va se répéter sous des formes différentes. Par exemple, je n'arrive pas à ouvrir ma voiture, et un peu plus tard dans le rêve, ça va être je suis bloqué dans un ascenseur. Ça va toujours être le même message. C'est quelque chose, je veux aller d'un point A à un point B, et je n'y arrive pas. D'accord. Donc, même dans la nuit, c'est répétitif. Donc, c'est toujours la même logique, c'est de façon à ce qu'on comprenne le message. Et comme ce message est censuré, le rêve s'ingénue à répéter, de façon à ce que le matin, on se souvienne d'un message, du message principal. Le message principal, d'ailleurs, est souvent extrêmement basique. Et il est habillé de symboles, comme là tout à l'heure de poissons, mais en réalité, le message est très, très basique. Très simple, très D'accord. quotidien, très Il y a ordinaire. un problème, faut le régler. Merci Exactement. mon Yacine. Laura fait des rêves avec des silhouettes, c'est ça Laura? Des silhouettes. C'est ça. Et parmi elles, il y a ta maman dans les silhouettes qui est décédée. Exactement. Et donc? J'étais dans un espace tout blanc et j'avais 3 silhouettes noires devant moi, en fait, dos à moi. Et j'en ai qu'une qui s'est retournée, en fait, et c'était ma mère, tout simplement. Il m'a dit, écoute, ma fille, c'est l'heure de faire ton deuil. Et moi, j'ai pas voulu. Je lui ai dit, non, maman, je peux pas. Elle m'a demandé pourquoi, donc je lui ai dit, écoute, maman, je peux pas que tu partes, je peux pas te voir partir, je veux que tu sois toujours derrière moi. Et elle m'a dit, écoute, ma fille, je te promets d'être toujours derrière toi. Et de là, j'ai accepté de faire dans mon rêve le deuil. Et de là, elle est partie et je me suis réveillée. Alors, je C'est vois un rêve magnifique. Alors, c'est un joli rêve, mais est-ce que ça, Oui. c'est des rêves qui penchent vers le surnaturel ou plus basiquement, c'est notre cerveau qui essaie de nous faire plaisir et qui se raconte une histoire? Le deuil, c'est un processus complexe parce que à l'extérieur, la personne est partie, mais à l'intérieur de soi, l'attachement est encore très, très, très Ouais. fort. Et donc, inconsciemment, on continue à maintenir présent la personne par le rêve. Et ce maintien, ce lien, au début du deuil est logique et normal, mais quand ça dure trop longtemps, il y a quelque chose qui est contraire aux lois de la vie, où les vivants d'un côté, les morts de Ouais. l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, ça m'est arrivé de voir régulièrement dans ma patientèle, effectivement, les défunts qui viennent en esprit voir les enfants en disant « Ma fille, je suis bien là où je suis ». Mais alors ça c'est quoi? C'est le C'est cerveau une qui- manière, lâcher prise, c'est une quoi, manière, c'est- exactement, c'est une manière pour que sa fille investisse cet amour pour les choses, les gens vivant autour d'elle Vivre sa et pour vie. elle-même. C'est une manière de lui dire au revoir parce que ça peut être, on appelle ça d'ailleurs des deuils pathologiques, c'est le fait de ne pas vouloir réaliser que la personne Ouais. est vraiment Accepter décédée. la réalité, quoi. Exactement, c'est accepter la réalité qui est insoutenable. Et le deuil fait partie des douleurs insoutenables. Et c'est la raison pour laquelle on parle de phase de deuil. D'accord. Au début, c'est normal d'être en présence du défunt, de le sentir, de rêver de lui. Oui, mais alors, Mais des années après, c'est de moins en moins normal. je repose ma question. hein. Oui. C'est un peu fantastique tout ça, ou c'est le cerveau qui crée ce truc? C'est Parce les que deux, ça fait quand Chloé. même C'est-à-dire 4 que ça ans, passe par le cerveau, c'est forcé que ça passe par le cerveau. Mais en même temps, à la place du mot fantastique, je préférerais parler du monde invisible. D'accord. Non mais vous y croyez donc, ça veut dire ça? Parce que ça oui. pourrait être très bien le cerveau qui dise bon bah tu vas pas bien, je vais t'inventer l'image de ta mère qui te dit Ouais, oui. je suis heureuse et puis merci au revoir. Les deux sont vrais. D'accord. Ce qui compte en fait, c'est qu'est-ce qui sert au rêveur.
C'est ça en fait on n'est pas là pour démontrer si l'invisible existe, si les défunts existent, si la communication. D'accord. Pas du tout. C'est va en fait faire- qu'est-ce qui est utile pour la personne. On va faire vite, je te fais Oui. un bisou Laura parce qu'il y a plein de gens encore, Oui, Jeff. depuis tout à Toi, l'heure. tu lui as pris la tête pendant 20 minutes. Oui, mais je suis passionné par ça, T'as vraiment. 50 rêves. Mais un justement, coup, et là j'ai une question, une Oui, bonne Jeff. question. mec, C'est pas, une dormir question- ou c'est quoi pas une question de rêve. Ta vie, c'est- c'est un sommeil, toi. depuis tout à l'heure, on parle des rêves. Mouvementé. Tu fais que dormir, quoi. Exactement, je suis un chat, moi. Non, mais on parle des rêves et on parle comme d'un moment où on doit régler des problèmes. Donc il y a une connotation quand même négative. Est-ce qu'on peut faire un rêve juste positif et repenser à des choses cool qui nous sont arrivées? Oui, tout à fait. Plus on est en phase entre ses désirs et sa réalité, plus les rêves, ils vont être plutôt optimistes, D'accord. porteurs. Ils vont nous faire voir des espaces qu'on n'utilise pas. Ils vont nous faire voir des D'accord. solutions auxquelles on ne pense pas. Tiens. Euh, Tiens, j'ai une question. Oui. Mathilde avait une question qui est intéressante. Ça va, Mathilde? Oui, ça va, Mathilde, toute l'équipe. bonjour ma belle. Bonjour, Mathilde. Mathilde a une Salut, question, tout le monde. mais je crois que ça va parler à tout le monde. Je te Oui, laisse c'est la ça. poser, elle est simple. Pourquoi? Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de contexte. Alors, autant là, on parlait de contexte, mais il n'y en a pas particulièrement. Dans le sens où, pourquoi, je voulais savoir, quand on est poursuivi dans un rêve ou même quand on court, on est tout moumou, on se fait forcément rattraper, C'est on vrai. court au ralenti On et court pas pourtant vite. on y met toutes nos forces. Tout à fait. Et Alors même ça, c'est quand on quelque donne chose un qui est coup- typique. C'est lié à tous les rêveurs, Mathilde. C'est pas lié à vous spécifiquement. Moi, je Non, ne fais mais plus ça, ce je me rêve. doutais. Alors, je vais vous expliquer, c'est une explication plutôt d'ordre neurologique. Lors de la phase paradoxale, on qualifie cette phase parce que ça correspond au moment dans les rêves où ils sont les plus scénarisés, où on est les plus associés à ce qui se passe dans nos rêves. Donc on court, on fait tout l'effort, mais en même temps, c'est paradoxal parce que à ce moment-là, les nerfs moteurs sont inhibés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger de notre lit. Et c'est fait exprès de façon à ce qu'on ne se mette pas en danger, qu'on puisse rêver à fond C'est bien et foutu, sans se hein. mettre en danger. Et si c'était pas le cas, en fait, on dirait que ce serait une pathologie du sommeil. Donc c'est hyper important de pouvoir rêver D'accord, c'est et fait exprès. sans bouger. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est lent, parce que d'un seul Et c'est coup, pour ça qu'on appelle Oui, c'est cette ça. phase-là le sommeil paradoxal. Bisous Oui. Mathilde, je Ok. t'embrasse. Merci, bisous, Mathilde. bisous. C'est horrible Question- comme sensation. Question de Ouais, Chacha qui depuis tout à l'heure Ah. trépigne parce qu'il a dit je ne partirai pas en week-end tant que je n'ai pas ma réponse. Ah oui, oui. En fait, ça m'arrive régulièrement. Je vois ma chambre, je suis dans mon lit, je vois en première personne. En première personne, je suis dans mon lit, je sais que je suis là, je sais qu'on est lundi, je sais comme si je me réveillais normalement, je vois et tout. Sauf que je ne peux pas bouger. Et c'est horrible. Et je n'arrive pas à savoir si j'ai les yeux ouverts ou si je rêve de l'endroit où je suis. Et je me souviens dans mon rêve d'avoir essayé de bouger comme ça. Ça m'est déjà arrivé, Je ça. sentais même ma bave qui coulait de ma bouche et je ne pouvais rien faire. Je C'est-à-dire sentais que- que j'étais. Mais J'ai déjà eu. tu t'endors C'est un après rêve conscient, Non, en fait. Et au bout d'un moment, je Oui, force, c'est ça, hein. Oui. j'essaye de bouger mon bras, et je sais pas si mon bras bouge d'ailleurs en réalité. Et au bout d'un moment, il y J'ai a les déjà yeux- eu ça, moi. Oui. T'as tout qui Mais reconnecte ça arrive souvent. et tu te réveilles. C'est qu'en fait, t'es conscient Mais que tu c'est dors. Oui. horrible. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la notion de rêve comme on parlait tout à l'heure. Chelou, Là, Chacha. c'est, à mon avis, vous êtes dans une sorte de réveil ou Entre les micro-réveil entre les deux, exactement, parce que entre les phases, on passe première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, et il est possible que vous vous réveillez à l'intérieur d'une phase, et donc du coup, vous avez la sensation du rêve, et en même temps, le fait de ne pas pouvoir bouger. Et c'est ce que un peu dont vous parliez tout à l'heure, le rêve conscient. Mais ça, c'est pas un rêve, c'est une situation. C'est un état, plutôt. C'est un état lié à la qualité de sommeil de ce jour-là. Moi, on m'a C'est toujours pour dit ça, que j'ai on m'a toujours dit que c'était le corps qui dormait, mais le cerveau qui était réveillé et qui était conscient qu'il dormait. Et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se réveiller, Oui, on est c'est comme ça. paralysé, quoi. Durant les phases de sommeil, l'intensité, l'activité cérébrale n'est pas la même. Les ondes au niveau cérébral ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça qu'on parle de phases. Vous comprenez et donc parfois, si vous vous réveillez à ces moments-là, vous avez des sensations étranges, mais c'est pas un rêve au sens onirique. D'accord. C'est une expérience biologique, on va dire, que vous vivez. T'as D'accord. compris, Ça s'interprète compris, pas. onirique? Onirique, non. Mais c'est vrai que c'est vrai J'ai vu qu'on quand vous avez dit rêve onirique, il a fait. Non, je suis célibataire. En non. ornithorynque. Je n'ai personne en ce moment. On a Steph qui nous dit « Je rêve que je suis en train de faire mes besoins sur le trône et quand je me réveille en sursaut, j'ai peur d'avoir vraiment fait. » Ah oui, ça c'est la réalité du rêve. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais gamin. Ah, le avec pipi. Le pipi. Ah le oui, pipi. bien Nous les sûr. garçons, il y a ce côté, on est aux toilettes, on est à la cool, on fait notre truc, Ah, au bout ça d'un fait moment du on fait bien. non, et hop, dans la vraie vie, on l'a fait un peu. Eh ouais. Et ça peut aller jusqu'à 15 ans, hein, quand même. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais 15 ans, hein. plus. Non, mais c'est le petit accident. Mais oui, parce que c'est tellement bien fait dans notre rêve, on est bien. Ah, et quoi. ça soulage à mort.
Là, la vous êtes question, des porcs. Voilà. Mais la réponse, c'est quoi? C'est... Comment j'interprète Non, ça mais alors, c'est Allez, non, mais Sandrine, t'as 2 minutes. Non, ma Vas-y. question, elle est simple. Oui. Est-ce que c'est notre envie de faire pipi qui fabrique un rêve dans lequel on fait pipi, ou c'est parce que dans le rêve, on fait pipi que notre corps... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, dans quel sens Dans ça quel va? sens ça va? Qu'est-ce qui influence que... C'est l'esprit qui a dirigé le corps, ou c'est parce que le corps va le faire que l'esprit a fait une petite histoire pour que ce soit cool? C'est la poule et l'œuf. Bah Eh oui, c'est ça, ouais. On peut pas savoir, je pense. Non, mais de toute façon, le rêve cherche toujours un soulagement, quel qu'il soit. C'est toujours un soulagement, c'est-à-dire réaliser un Ouais, mais c'est désir. dans notre lit, quoi. C'est ça. Oui, qui- mais là, en c'est- l'occurrence, malgré tout, le fait ça soulage. Le fait d'uriner ou le reste, c'est quand même un soulagement. Ah, c'est vrai que c'est... Nathalie se fait attaquer par des tigres dans son Oula. rêve. Et c'est devenu sa phobie. C'est-à-dire, maintenant, elle a peur des tigres. C'est vrai, Nathalie? En même temps, on en Oui, croise. c'est vrai. On en croise assez peu, je sais pas où t'habites, mais... Alors, à Vesoul, en Haute-Saône. Oh, à Vesoul. Ouais, c'est Très peu. Le tigre de Vesoul, il est... il se fait rare. Ouais. Non, c'est sûr, mais du coup, maintenant, il n'y en a plus, mais quand j'allais au cirque ou dans les zoos, c'est devenu quelque chose, enfin, voilà. Et tu rêves souvent du cirque, du tigre qui t'attaque? Ouais, très souvent. Alors, Faudrait voir, et prendre un petit peu de temps avec toi. Qu'est-ce que le tigre symbolise pour toi? C'est La peur, quoi, du coup. c'est quoi ta peur d'être agressé? Comment le tigre va t'attaquer? Si c'est plus par derrière, comment ça se passe? Et donc du coup, ça serait intéressant de voir avec toi quelle est la menace. Tu as l'impression qu'évidemment que c'est pas un tigre, évidemment qu'il n'y a pas de tigre à Vesoul, c'est Bah, pas bien ça le sûr problème. que non, Mais bien non. d'accord. c'est pas dans le journal. Voilà. En revanche, pour toi, dans ton monde intérieur, il y a quelque chose qui est vigile autour d'être menacé, d'être attaqué. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe maintenant ou est-ce que c'est lié à un souvenir, quelque chose qui est plutôt traumatique, qui cherche une solution et donc une réparation? On peut pas en parler en 2 minutes. Non, on ne peut pas. C'est Bah non. difficile. Voilà. Mais en même temps, ça, C'est c'est déjà des... embrouillé avec un tigre. Si Non, c'est pas des bien. rêves qui reviennent comme ça souvent, ça veut dire que tu dois comprendre ce qu'il cherche à te dire. Et si ça te pèse, moi je t'invite à consulter quelqu'un pour voir ce qu'il en est. Voilà. Ah oui, quand même. Arrête les D'accord. frosties au Voilà. petit déjeuner. Bisous Sandrine, et arrête les froskies, il a raison. On sait que le tigre est en toi, mais quand même. Prends des Kellogg's, c'est un coq. C'est un coq, ça fait moins flipper. Ça fait moins mal.